Et salut tout le monde! Bon, aujourd'hui, petit résumé du Ubisoft Forward. Bon, ça, enfin, on a des nouvelles du fameux God and Monster. Bon, ben, il a changé de nom, ça s'appelle Immortal Phoenix Rising. Bon, je sais pas, ça sonne quand même assez bien, c'est sûr que je préférais pas mal God and Monster personnellement. Fait que, on a une date, enfin, une date, les amis. Le 3 décembre 2020. Il était temps, ça fait plus d'un an qu'on attend ce jeu-là, et moi, il m'intéresse beaucoup. Ou ça, je me rappelais pas qu'il sortait sur PC, fait que je me demande est-ce que je devrais l'acheter sur PC au lieu de l'acheter sur la Switch. Yeah, je suis un peu en dilemme, j'ai un peu le temps d'y réfléchir de ce côté-là malgré tout, hein, parce que je suis vraiment en dilemme. Il va sortir sur PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch. C'est là-dessus que je l'ai précommandé, euh, que je l'ai précommandé au départ. Parce que, hein? Puis évidemment, Google Stadia. Il va y avoir le démo. Le démo va être disponible, mais seulement pour la Google Stadia. Ça me fait un peu chier que Google Stadia ait accès à la démo et les autres plateformes non pas. Hein. Les mots, des espèces d'exclusivité de ce côté-là. Ça me fait un peu, je dirais même beaucoup suer de ce côté-là. La raison pourquoi je voudrais l'acheter sur PC, parce que je suis pas sûr que sur la Switch à date, j'ai regardé, puis il n'y a pas l'air d'avoir de version avec la Season Pass qui vient avec, parce que c'est sûr que God and Monster ou Immortal Phoenix Rising va avoir des expansions, et moi, ça me tente pas vraiment de payer pour les expansions. C'est sûr que c'est toujours un guess qu'on prend en achetant une Season Pass, puis ils peuvent sortir juste une expansion. Mais mettons qu'ils sortent deux expansions ou trois expansions, là on rentre un peu plus dans notre argent. C'est pour ça que j'hésite de ce côté-là à le commander plus sur PC. Il y en a qui me disent que c'est juste digital, mais en même temps, je suis habitué. Le PC, ça fait des années et des années que ça fonctionne de format, de façon digital. Fait qu'au moins, ça va être un bon jeu d'aventure. Ça va être c'est un open world. Ça va vraiment être. Bon, en tout cas, je sens que ça va être palpitant. Puis, comme j'ai dit, finalement, on a une date. De toute façon, c'était à peu près confirmé qu'on allait avoir une date parce qu'il y avait déjà, il y a quelques semaines, il y avait déjà des rumeurs qui circulaient que dans le prochain Ubisoft Forward, on allait parler finalement de Immortal Phoenix Rising. Fait que c'était sûr que Ubisoft avait peut-être pas trop le choix de donner euh, une date de ce côté-là. On va sauter au deuxième jeu. Lui ici. Ça, c'est Prince of Persia Sand of Time. Le jeu a été sorti originalement en 2003. Ubisoft a annoncé qu'elle allait faire un remake de ce jeu-là. Dans la saga Prince of Persia, le Sand of Time, c'est un de mes préférés. J'ai encore mes CD originales sur PC. Hein, parce que dans le temps, on pouvait acheter des jeux de PC au magasin, alors qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Je trouve ça un peu plat, par contre, de ce côté-là. Fait que, ils ont annoncé officiellement un remake qui va être disponible PS4, Xbox One et PC. J'ai vu sur certains chats quand j'ai suivi la conférence qu'il y en a qui chialaient pourquoi que ça sortira pas sur Xbox One Xbox Series X ou PS5. Ben, c'est parce que les amis, les jeux de Xbox One puis PS4, la PS5 va lire les jeux de PS4. Il n'y a aucun problème pour jouer à ce jeu-là. Votre PS4 va lire les jeux. Votre PS5, je veux dire, va lire les jeux de PS4. Même chose pour ceux qui vont acheter des Xbox Series X. La Xbox Series X va lire les jeux de Xbox One sans problème. Ça va être rétro-compatible. Pourquoi sortir ce jeu-là sur Xbox One, PS4, puis le ressortir sur Xbox Series X et PS5. Moi, j'ai trouvé ça un peu niaiseux, le monde qui ont chiolé là-dessus. Achetez-le sur PS4 si vous avez une PS5. Ça changera rien, mais rien. Puis il va sortir aussi, évidemment, sur PC. Moi, c'est peut-être plus sur PC que je vais le pogner, vu que j'ai joué à ce jeu-là beaucoup plus sur PC que sur console. Et on a vraiment
une date pour ce jeu-là aussi, ça serait le 21 janvier 2021. Ok, c'est pas cette année, mais quand même, ça pourrait être assez prometteur. On va sauter aussi, tu sais, on parlait au dernier fois, dans la dernière Xbox conférence qu'on parlait cet été, il y avait un jeu qui s'appelait Hyperscape. Je n'ai pas d'image malheureusement, mais ils vont rajouter un nouveau mode qui va s'appeler le Turbo Mode. Dans Hyperscape, on va droit au Turbo Mode. Ils ont parlé un peu du World Cup qui vont être des tournois de jeux vidéo Ubisoft comme Rainbow Six Siege. Puis ça pourrait, il y aurait 45 pays qui pourraient y participer, mais je ne m'attendrai pas trop là-dessus parce que ça, je trouvais que c'était un peu euh, pas inutile, mais quand même. Puis les World Cup, par contre, de Rainbow Six Siege d'Ubisoft commencerait juste en été 2021. Ça se comprend, on est en pleine pandémie. On va souhaiter qu'en été 2021, que ce soit derrière nous. Hein? On est tous d'accord là-dessus? Je pense que je vais en avoir qui vont être d'accord avec moi de, de ce côté-là. Bon, ça m'intéresse. Ça, c'est un jeu que j'ai acheté sur Xbox 360 à l'époque, v'là 10 ans. Pour les 10 ans, ils vont ressortir le jeu Scott Pilgrim vs. The World, la Complete Edition. C'est un bon petit beat'em all. Moi, je l'ai encore sur le 360. Je le rajoute à ma liste de jeux que je veux acheter. Le problème, je sais pas si on va avoir le droit à une copie physique ou si ça va juste être en download. Ça, j'en sais strictement rien de ce côté-là, mais je suis vraiment heureux qu'il ressorte ce jeu-là parce que je trouve que c'était un excellent jeu d'action, un excellent beat'em all. Puis en plus, le beat'em all, le jeu il est vraiment là, exactement comme le film. Tout se passe exactement ou à peu près comme dans le film. Fait que c'est rare qu'un jeu vidéo suit exactement le film hein, de ce côté-là. Fait que c'est pour ça, c'est vraiment. Là, en tout cas, je suis vraiment étonnamment, même très content qu'il le ressorte. Ça fait partie de ma liste. Évidemment, il va sortir sur Xbox One, PS4, Nintendo Switch et évidemment la Stadia, Google Stadia, de ce côté-là. Donc, moi, si je l'achète, c'est sûr que je vais l'acheter sur le Nintendo Switch parce que ça va être un jeu qui va être parfait, mais plus que parfait pour jouer en mode, comment dire, en mode portable là, de ce côté-là. Ça va vraiment mais très très bien aller de ce côté-là. Et pour finir, évidemment, Ubisoft ne pouvait pas s'empêcher trop de nous montrer encore des séquences de leur fameux Watchdog Legion, qui s'en vient quand même à grands pas, malgré tout. Il est annoncé pour le 29 octobre 2020 de ce côté-là. Fait que ça risque d'être quand même pas pire. Ça risque d'être un très très gros jeu de ce côté-là. Moi, c'est un jeu, je sais pas, il m'intéresse quand même parce que je trouve le concept génial de te promener dans les rues de Londres, d'aller recruter du monde pour qu'ils viennent joindre ta cause. Puis en plus, ils vont rajouter le personnage des deux premiers Watch Dogs qui était Aiden Pierce ou quelque chose du genre. Fait qu'on va pouvoir jouer avec le personnage des deux premiers Watch Dogs. Puis dans cette conférence-là, ils ont fait une présentation. Ils ont montré encore un peu plus de classes de personnages qu'on va pouvoir recruter et incarner. Le dernier jeu que j'ai pas d'image parce que j'en ai tout simplement pas, c'est Rider Republic qui est prévu pour le 25 février 2021. C'est un espèce de jeu de course. On va pouvoir faire des courses de bicycle, des courses de snow et compagnie. Ça a l'air d'être un jeu aussi qui est taxé sur le jeu en ligne, d'après ce que je peux voir. Moi, c'est pas trop mon genre de jeu. C'est pour ça qu'on dirait que je m'attarde pas trop là-dessus non plus. Évidemment, moi, ce qui me fait rire ici, optimiser for Xbox Series X. De toute façon, si j'achète Watch Dogs, ça sera pas sur console. Je peux vous dire, ça va être sur PC et
aisément de ce côté-là. Si vous voulez regarder l'intégrale du fameux Ubisoft Forward qui a eu lieu aujourd'hui, le 10 septembre 2020, il est accessible à ma chaîne. Bon, ok, ça se peut qu'il y a peut-être du monde dans certains pays qui ne puisse pas y avoir accès, parce que le problème, c'est que j'ai comme... Il y a comme du copyright que j'ai enfreint, puis que là, ils m'ont envoyé le message que je pourrais pas être monétisé pour la vidéo de la conférence, l'intégrale de la conférence d'Ubisoft. Sauf le problème, c'est que je suis même pas monétisé. Fait que, ils peuvent essayer de courir après moi, je touche même pas une scène pour ça. Fait que c'était un petit peu ma critique sur le Ubisoft Forward d'aujourd'hui. Que ça a quand même été très intéressant de ce côté-là. On n'a pas eu trop de surprises. Scott Pilgrim puis Prince of Persia Remake, puis peut-être Republic Rider, ça a été quand même des assez bonnes surprises de ce côté-là. Fait que j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Fait qu'on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde!